le chef de l'État se permet de gracier quelqu'un. Comment ne peut-on pas avoir une condamnation et puis on gracie? Dans quel pays ça se fait? Je n'ai jamais compris ça. C'est la première fois que j'entends cela. L'ONU vient de susciter des inquiétudes sur la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara il y a de cela 2 jours. Pour rappel, Moussa Dadis Camara est condamné pour crime contre l'humanité il y a de cela 1 an. Et puis, il vient d'obtenir une grâce présidentielle du président Doumbouya de la Guinée. Nous allons écouter tout à l'heure le message du secrétaire général de l'ONU. L'ONU s'oppose à la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara. Le Bureau des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies s'oppose à la grâce présidentielle accordée par le général Mamadi Doumbouya à Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2029. Il est accusé, il est reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Alors, cette grâce présidentielle lui a été accordée ce 28 mars par un décret signé par le général Doumbouya, évoquant des raisons de santé. Mais face à la situation, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies s'oppose à cela. Selon le porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, cette grâce présidentielle est une méconnaissance des droits des victimes. La décision d'accorder une grâce présidentielle à M. Camara soulève de graves préoccupations quant au respect par les autorités de la transition du droit à un procès équitable et de l'état de droit et méconnaît le droit des victimes à des recours effectifs. C'est donc ce qu'a souligné le porte-parole du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, une décision qui, selon cette institution, devrait être tout simplement annulée. Est-ce vraiment possible d'annuler cette grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara? C'est certainement votre inquiétude. Mais là, il y a 2 analystes politiques qui se sont prononcés sur cette interrogation. Suivons-la jusqu'à la fin. Cette grâce présidentielle a étonné le monde entier parce que Moussa Dadis Camara a été jugé et condamné seulement l'année dernière pour crime contre l'humanité, car en septembre, si j'ai bonne mémoire, en septembre 2009, et au cours d'une manifestation de l'opposition, 150 personnes ont été tuées, des femmes ont été violées et des gens ont été lynchés, torturés, maltraités. Disons que c'est une situation que tout le monde en son temps avait dénoncé et du coup par un concours de circonstances, Moussa Dadis Camara a été arrêté et donc il s'était réfugié, je crois, au Burkina, où il a passé un bout de temps. Malheureusement, puisqu'il a été lui aussi atteint par un coup de fusil. Et donc, Moussa Dadis Camara a été finalement jugé l'année dernière et a eu 20 ans de prison. Aujourd'hui, tout le monde se demande qu'est-ce qui a pu se passer pour que le président actuel de la général Doumbouya, le général Doumbouya puisse décider d'accorder une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. C'est vrai, il est malade. Personne ne souhaite la prison pour son prochain. Néanmoins, par rapport aux accusations, je crois que sa condamnation a été un soulagement pour les parents des victimes et surtout des victimes qui portent aujourd'hui encore des séquelles. Et je crois que cette grâce présidentielle va créer encore plus de victimes
ce qui s'est passé en septembre 2009. Des gens qui vont se demander, mais finalement, ce président-là, est-ce qu'il pense réellement à nous? Parce que nous avons des parents qui ont été tués, des gens qui soutenaient forcément leur famille, comme on le sait en Afrique, un parent qui travaille, c'est toute une maison qu'il gère, et donc il y a certains qui ont été blessés, d'autres qui sont devenus des handicapés physiques, mentaux, etc. Alors, Eric, et tous ces gens... Le général Doumbouya connaissait tout ça avant de gracier le capitaine Dadis Camara. C'est pour je voudrais... Qu'est-ce qui pourrait peut-être justifier cette position du Bureau des droits de l'homme de l'ONU de déclarer cette grâce présidentielle peut-être comme étant une violation des droits des victimes et de demander son annulation? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est par rapport à ces victimes-là mais dans les cas où on a eu des grâces présidentielles, il y avait eu également des victimes. Mais juste après 1 an de prison... Donc la durée n'est pas la meilleure. Non mais, attends... Est-ce que la grâce présidentielle n'a pas de règles? Vous condamnez quelqu'un et le lendemain vous le graciez, je pense que ça va beaucoup plus toucher les victimes. Je crois que c'est ce que l'ONU est en train de dénoncer en tenant compte de ce qu'elle appelle le droit des victimes à des recours effectifs. Parce que, logiquement, cette condamnation a été suivie d'un appel? Comment dire, de condamnation à réparation aussi, parce qu'il doit réparer certaines choses. Est-ce que tout cela a été déjà fait? Mais l'ONU a condamné, enfin, à mon avis, de façon logique, cette grâce présidentielle. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Alors, Gabin Adjaro, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies condamne la grâce présidentielle ou, oui, justement, s'oppose à cette grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara par le général Doumbouya. Oui, c'est tout à fait normal. Personne qui, de bonne foi, ne peut accepter ce genre de choses. On parle de plus d'une centaine de morts, 150 personnes qui sont mortes dans cette histoire-là, beaucoup de femmes violées, des blessés, des handicapés à vie. Et puis du jour au lendemain, on organise un procès pompeux, un procès d'ailleurs qui est dans les tenants même de Moussa Dadis Camara ont encore interjeté appel. Et on n'a pas encore eu les résultats ou bien le verdict de la cour d'appel. Et voilà que Mamadi Doumbouya décide de gracier Moussa Dadis Camara comme si la vie de ces personnes-là qui ont été tuées compte pour du beurre. Vous savez, il y a un message qui est envoyé, c'est aux Guinéens de comprendre cela, c'est un mépris. Aux droits de l'homme, au mépris à la vie humaine, et il y a certaines personnes qui applaudissent quand même cette grâce présidentielle, les gens du camp de Moussa Dadis Camara, et surtout les gens de la zone forestière de la Guinée, une zone d'ailleurs qui abrite des millions de populations, et beaucoup de personnes disent que Moussa Dadis et Mamadi Doumbouya quand même est en train de préparer son élection à la tête du pays et veut avoir forcément l'approbation du camp de Moussa Dadis Camara, et surtout de la zone de Moussa Dadis Camara. On sait très bien que la Guinée est un pays très ethnicisé, donc du coup il cherche à avoir l'approbation de ces gens-là. Moussa Dadis Camara, c'est pas le seul qui est malade en prison. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades en prison, et même dans le cadre de ce procès-là, des gens qui ont été condamnés et autres là, beaucoup sont des malades. Mais il a choisi juste de libérer Moussa Dadis Camara, qui était en tête de peloton. Beaucoup de personnes disent que non, Moussa Dadis Camara n'a tué personne, il n'a tiré sur personne et tout, mais qui était à la tête du pays? C'était lui. La plupart des chefs d'État qu'on condamne, Laurent Gbagbo qui a été envoyé à la CPI et autres, est-ce qu'ils ont tenu des armes pour tirer sur des gens? Au grand jamais. Mais
un chef d'État, c'est lui quand même le chef suprême des armées. Et si quelque chose arrive par le biais de cette armée-là, il faut reconnaître que c'est le chef de l'État qui est le premier responsable de cet acte-là. Donc, pour moi, Mamadi Doumbouya est en train de fouler aux pieds pratiquement tout ce qui est lié au respect des droits de l'homme et même au respect du droit des victimes à un procès équitable. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il a des conseillers juridiques, je ne sais pas s'il en a, parce que forcément. On ne peut. Mais c'est que alors là, ce sont des piètres conseillers. Ce sont des piètres conseillers. Et là même, le ministre de la Justice, c'est son conseiller. C'est son conseiller. C'est ça qui est un peu absurde de voir que un procès n'est pas encore fini. Il y a encore un appel devant la cour d'appel. Et puis, le chef de l'État se permet de gracier quelqu'un. Comment ne peut-on pas avoir une condamnation et puis on gracie? Dans quel pays ça se fait? Je n'ai jamais compris ça. C'est la première fois que j'entends cela. J'ai consulté beaucoup de jurisprudence et autres, mais je n'en ai jamais vu. Il faut en créer. Il n'y en a jamais eu. Il vient d'en créer. C'est Mamadi Doumbouya qui a créé cette jurisprudence. Les Nations Unies sont en droit de demander l'annulation d'une telle grâce présidentielle? C'est de bon droit. Alors, est-ce que dans le droit, une grâce présidentielle s'annule? Oui, ça s'annule. On pourrait annuler. Il peut annuler. Parce que au moment où la grâce est accordée et que le monsieur est libéré, on pourra aller le rattraper. Autant le chef de l'État a ce pouvoir discrétionnaire-là. De toute façon, c'est pas une juridiction qui va annuler cette grâce présidentielle. Mais est-ce que, s'il vous plaît, dans le droit, là je parle du droit, est-ce qu'on annule une grâce présidentielle